je pense que ces manières sont complètement irresponsables parce que sans avoir examiné le patient, je trouve qu'il n'est pas normal qu'on puisse établir un certificat médical parce que sur les certificats médicaux, il y a des informations qu'il faut apporter. Mais si vous n'avez pas examiné le patient, je ne vois pas comment est-ce que vous allez établir le certificat médical, comment est-ce que vous allez remplir donc, les différentes rubriques qui sont assignées au certificat médical. Donc je trouve que c'est pas responsable et donc c'est pas bon, c'est pas bon. Voilà. Bon, mais à ceux qui le font, je leur demande de cesser. Ils doivent plutôt avoir des appareils adéquats et examiner correctement la personne avant de lui délivrer un certificat médical. Parce que si sur les certificats médicaux, vous dites que la personne se porte bien alors que la personne a une maladie, mais quand il va aller en formation, on ne sait pas, cette maladie peut se déclencher et ça peut apporter beaucoup de conséquences fâcheuses. Donc je pense que ceux qui le font, bon, certains le font peut-être par ignorance ou peut-être par besoin d'argent, mais je leur conseille, s'ils veulent avoir de l'argent, qu'ils puissent le gagner normalement de façon rationnelle. Et donc, pour délivrer un certificat médical à un patient ou à une personne, il faut d'abord l'examiner. Moi, je pense que c'est ce que je peux leur conseiller. Ben, en temps normal, non, parce qu'un certificat médical va de pair avec des visites. On ne peut qu'établir un certificat médical sous point de visite qu'on vous a fait. Mais ben, il arrive qu'aujourd'hui, de nos jours, quelqu'un à qui, vu peut-être ses urgences, certaines réalités, il va accepter à ce qu'il puisse avoir ce certificat médical sans pourtant passer par des visites. Ben, c'est des cas qui arrivent, mais ce n'est pas appréciable, ce n'est pas du tout normal. Mais c'est des cas qui arrivent. D'abord, pour délivrer un certificat médical, l'intéressé d'abord doit se rendre auprès des médecins, donc auprès des administrations, donc les hôpitaux et tout concerne. Voilà, donc c'est un peu ça. Mais je me pose même la question, comment se fait-il qu'une personne qui a été sur le banc de l'école peut délivrer une personne un certificat médical? Donc sûrement ce sont des malfaiteurs. J'attire tout simplement leur attention parce que là, en ce moment-là, la population est en train de passer une étape vraiment difficile. Donc je vais leur conseiller d'arrêter ce genre de choses qu'ils sont en train de faire. Parce qu'en ce moment-là, le gouvernement est en train de prendre des mesures vraiment qui sont sévères pour ce genre de personnes-là. Consultation de médecin, il faut qu'il y ait d'abord un examen pour avoir des devenus certificat médical. C'est ça la réponse. Ils mettent au risque leur vie. Hein? Bon, en cas où s'il y a vérification que ce n'est pas ça, c'est un danger pour eux. Chez moi, je vois que ce n'est pas trop bien. Chaque fois, on est en train de crier, nous parler de certaines maladies, de certaines choses que nous ne connaissons pas. Bon, quand un médecin nous demande, ou bien quelque part, qu'on nous demande, non, on doit avoir un certificat médical, on ne doit pas juste avoir le papier. On ne doit pas juste avoir le papier, on doit faire des examens. Parce qu'avec ces examens-là, tu dois connaître, c'est par là que tu vas reconnaître que non, si tu es malade. Parce que volontairement, à ta propre volonté, pour aller faire des examens, tu ne pourras pas. Mais si on te demande déjà d'avoir un papier, ce papier-là, ça va te pousser de faire des examens pour connaître si vous êtes malade. Donc, donner le papier seulement comme ça, c'est pas trop... Par rapport à moi, quoi, ça passe pas. Non, là, c'est impossible. Non, c'est impossible. Il faudrait d'abord qu'il y ait ça, parce qu'avec ça, c'est comme quelqu'un qui a une identité complète. Si quelqu'un qui n'a pas une identité, comment vous pouvez référer et de savoir qui vous êtes et c'est ça. Normalement, dans la réalité, vous devez d'abord identifier la personne. C'est à partir de là vous pouvez lui donner ce qui est lui de. C'est anormal. Anormal. Parce qu'on ne peut pas contrôler, on ne peut pas délivrer des certificats médicaux tant qu'on ne vous contrôle pas. C'est archi-faux. Mais vu ce que nous vivons actuellement sur le terrain, parce que quand vous allez au service d'hygiène, on vous contrôle. On vous contrôle, il y a des médecins qui sont là, qui vous prélèvent le poids, qui vous prélèvent la tension et tout, bon, et puis c'est normal. Avant, c'était anormal. D'abord, la réponse est que ce n'est pas normal. C'est impossible. C'est impossible. S'il y a des médecins qui font ça, en tout cas là, ils doivent arrêter. Parce qu'ils ne voient pas le danger. Après avoir donné ce papier
qui est tellement capital pour la santé d'une personne. S'il y a des médecins qui sont tentés de faire ça, moi je leur pose la question de savoir, dans votre maison, s'il y a quelqu'un qui est malade, qui peut contaminer toute une famille, qu'est-ce que vous allez faire pour ce petit-là ou bien pour ce monsieur-là? Il faut l'isoler. Donc c'est un danger permanent pour la population congolaise. Bon, mais c'est vraiment déplorable ce genre de phénomène parce que une visite médicale, bon, il y a une procédure à suivre. Il faut aller au laboratoire, faire des examens et à l'issue de ces examens, on vous délivre le certificat médical pour voir si la personne est apte ou pas. Parce que si on peut recruter par exemple une personne qui est malade, il peut contaminer par exemple les autres. Ou des situations comme ça, quelqu'un qui peut avoir par exemple le sida, qui n'est pas apte par exemple à travailler. Donc voilà, c'est ce phénomène qu'il faut... C'est un phénomène déplorable, il faut arrêter ce genre de phénomène. Non, non, ça n'a pas de sens. Il faut tout d'abord passer par les soins médicaux, il faut passer par les hôpitaux, et faire des visites. Les visites, c'est important parce que sans passer par là, qu'est-ce qui montrera même que vraiment vous êtes vous-même, vous êtes tout d'abord, vous-même vous aimez votre corps. Il faut tout d'abord aimer votre propre corps tout d'abord. Il faut être confiant pour votre corps. Il faut passer par les visites. Il faut vraiment passer par les visites. Quand vous recevez l'autre là, ce papier-là, ce carnet-là, mais vous-même, vous trompez même, vous montez même votre propre corps. Maintenant, même si les soins médicaux en question, même celui qui vous donne ça, mais est-ce que qui vous confie ça? Est-ce que vraiment c'est réel? Ça n'a pas de sens. Il faut aimer tout d'abord ton propre corps. Il faut être fidèle à toi, à soi-même. Après, même les visites, les soins médicaux en question. Quand vous n'aimez pas votre propre corps, comment vous allez même accepter d'aller faire ça? Tout d'abord, vous-même. Il faut être fidèle contre vous-même. Là, vous allez faire ça. Quand vous aurez ce carnet-là, c'est bien. Parce que vous êtes pas trompé vous-même tout d'abord. Vous prenez ça, tu vois, vous prenez ça seulement comme ça, là, avec les voix. Non, c'est pas tellement bon. Non, c'est pas bon. Parce qu'on doit d'abord examiner la personne avant de délivrer le certificat médical pour connaître son état de santé. Parce que le certificat médical est délivré à celui qui a été vacciné. Mais comment est-ce qu'on peut délivrer un certificat médical à quelqu'un qui n'a pas été vacciné? Comment on va justifier ça? On ne peut pas justifier ça. Je pense simplement que ce sont des gens qui font un commerce. Ils sont en train de vendre des papiers qu'on ne peut pas appeler certificat médical parce que le certificat médical est délivré à celui qui s'est fait vacciner. Voilà. Il faut dire les choses comme elles sont. Cela part de la corruption. C'est dommage, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que nous, à notre niveau, nous fassions? Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Il faut s'adresser au gouvernement, aux services compétents. Faire des pétitions à la rigueur pour dire que ce n'est pas normal. Pour avoir un certificat médical, il faut faire des visites médicales. Ce n'est pas compliqué. Vous avez un certificat médical alors que vous avez des maladies, c'est déjà le faux, non? Je le trouve anormal. Notamment, c'est nos chauffeurs qui les détiennent. Donc, quand vous arrivez aux grandes endémies, dès la réception, il y a des gens qui courent derrière vous. Avec, je crois, 2000 ou 5000, on vous établit à son consultation. C'est anormal. En tant que citoyen congolais, bon, à bien voir, ce sont normalement les agents qui reçoivent nos chauffeurs. Ce sont des agents qu'il fallait traiter avec, je ne sais pas comment dire, qu'il fallait correctionner. Qu'il fallait correctionner pour que ceci ne se répète plus comme acte.